Clément a trouvé top chrono autour d'un thème donné sans perdre son sang-froid. Julien, résumons-nous, reste en compétition Laure, Clément et Étienne. Bonne chance. À vous pour le 4 à la suite. Nous avons toute une série ce soir sur la sculpture. Il y a les imitateurs, les desserts et les desserts d'origine étrangère, les romans récents adaptés au cinéma. Les imitateurs. Les imitateurs. Allez, à mes côtés, Étienne, 17 ans. Ouais. C'est la classe de terminale. Terminale quoi? ES, économique et social. Et puis, Étienne, c'est intéressant de savoir ce que vous avez envie de faire plus tard. Réalisateur, scénario, dans le cinéma, quelque chose dans le cinéma. Ouais, voilà, j'aimerais bien travailler dans le cinéma. Disons dans le spectacle en général. Oui, tout ce qui touche à l'art, en fait. Théâtre, cinéma. Étienne, merci d'être à nos côtés. Êtes-vous prêt, monsieur Étienne? Oui, je suis prêt. 40 secondes. Les imitateurs. Tant quel imitateur intervenant tous les matins sur Europe 1 retrouve Nicolas Canteloup. Quel imitateur et présentateur de l'émission le plus grand cabaret du monde a remporté à 3 passe. reprises? Quel imitateur connu pour ses nombreux canulars, notamment piégé Zinedine Zidane en se faisant passer auprès de lui pour Jacques Chirac? Passe. En 85, quel imitateur né à Paris défraie la chronique en célébrant un faux mariage avec Coluche pour le meilleur et pour le rire? Laurent Gérard. Non. Depuis plus de 20 ans, quel imitateur est la voix des guignols de l'info sur Canal+, assurant notamment celle de PPD? Passe. En 2008, après avoir flingué la télé dans son précédent spectacle, quel imitateur s'est produit à l'Olympia, accompagné du grand orchestre de Fred Manoukian? Passe. Depuis 2007, quel artiste s'étant affirmée en tant que chanteuse révèle ses talents d'imitatrice dans un spectacle intitulé La folle parenthèse? C'est Liane Folly. 1 point pour Étienne. Alors, après avoir flingué la télé dans son précédent spectacle, quel imitateur se produit à l'Olympia, accompagné du grand orchestre de Fred Manoukian? Laurent Gérard. Depuis plus de 20 ans, imitateur qui est la voix des guignols de l'info sur Canal+, assurant celle de PPD, Yves Lecoq. Imitateur né à Paris qui défraie la chronique en célébrant un faux mariage avec Coluche pour le meilleur et pour le rire, Thierry Leluron. Imitateur connu pour ses nombreux canulars, qui a notamment piégé Zinedine Zidane en se faisant passer auprès de lui pour Jacques Chirac, Gérald Dahan. Imitateur, présentateur de l'émission Le plus grand cabaret du monde. Il remporte à 3 reprises le jeu Question pour un champion, c'est Patrick Sébastien. Ah oui. Imitateur qu'on retrouve également sur la 2, sur Europe 1, et puis sur la 2 dans Vivement dimanche prochain, Nicolas Canteloup, bravo. Clément. Je vous écoute, monsieur Clément. Je me tâte un peu. Vous vous tâtez? Ouais. Pas trop longtemps, peut-être, parce que là, il reste plus que... Je vais prendre allez, la sculpture. Allez, la sculpture, d'accord. Clément, 17 ans. Ouais, C'est ce fameux lycée David d'Angers. tout à fait. On salue tout le monde là-bas. Hein. Ouais, tout le monde. Bon, Tous vous ceux êtes en qui quelle m'ont classe, Clément? Terminal S. D'accord. Où habitez-vous, Clément? À Mazé, une grande ville à côté d'Angers. Oui, d'accord. C'est la grande ville à côté de... D'Angers, Oui. ouais, c'est ça. C'est à 20 minutes d'Angers, à peu près. Oui, ouais, 20 minutes. C'est un seul mot d'ordre pour vous, c'est donc la musique. Ouais, c'est ça. Donc, Tout je le fais du rock avec mon groupe et on aimerait bien en faire en tant que professionnel plus tard. Et de quel instrument jouez-vous? Moi, je fais de la batterie. Le groupe s'appelle comment? Burning Forks, avec un R. Burning Forts. Burning Forts. Vous jouez aussi dans le cadre du lycée? Ouais, on joue, on fait des scènes ouvertes, où on joue pour le Club Mali pour récupérer de l'argent pour qu'ils puissent partir. Voilà, des concerts, plusieurs concerts par an. Ouais, plusieurs. Ouais. Donc Burning Forts, attention, salut tout le monde. Merci. Et c'est parti, Clément, la sculpture. Top en 1820, quel marbre grec est découvert dans l'île de Milo? Je passe. En 1895, à quelle femme sculpteur, élève de Rodin, doit-on le bronze de chemin de la vie? Je passe. À quel sculpteur suisse, né en 1901, doit-on la statue Rodin. L'homme qui marche? Non, je passe. Quel nom désigne une sculpture de la Vierge Marie tenant sur ses genoux le Christ mort descendu de une la piéta. croix? Vous dites? Une piéta. Oui. En 1904, quel bronze représentant un homme assis Auguste Rodin réalise-t-il? Le penseur. Oui. Quel sculpteur français né en 1920 ou 1921 est notamment connu pour ses compressions de métaux? Compression. Je sais pas, je passe. En sculpture, quel terme issu du mot grec atlas désigne une figure supportant une corniche? Un atlas. Un atlas? Ouais. Non. Une atlante. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas loin. oui. Non, c'est pas loin. Une atlante. 2 points pour Clément. Ouais. Attends.
Les compressions de métaux, sculpteur français, les compressions de César. L'homme qui marche, Giacometti. Le chemin de la vie, Camille Claudel. Wow. Et la Vénus de Milo. Milo. 2 points. Laurent, je vous écoute. Ou plutôt Laure, pardon, Laure. Je vous écoute. Je vais prendre les romans récents adaptés au cinéma. Les romans récents adaptés au cinéma. Laure, 17 ans? Oui. Ce même lycée, hein, le lycée David d'Angers, à Angers, terminé à combien? S. D'accord. Et quelle carrière aimeriez-vous embrasser? Ingénieur, enfin pour pouvoir voyager, parler anglais, faire des maths. Oui, mais alors oui, c'est ça, mathématiques. Anglais. Si vous voulez voyager, c'est l'anglais. Oui. Et puis c'est pas que l'anglais aussi. Hein. Ouais, enfin, Mais beaucoup de loisirs, par ailleurs, en dehors de ce que vous faites? Mais je fais du saxophone Oui, et de la boxe française. oui, voilà. Pas mal de sport en fait. Hein. Bah ça va. Laure, on est prêt, on peut y aller? Oui. Les romans, on parle bien fort, les romans récents adaptés au cinéma, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Top, quel best-seller de Dan Brown a été porté en 2006 à l'écran par Ron Howard avec Tom Hanks dans le rôle du professeur Robert Langdon. Je passe. 2008, quel film italien adapté d'un roman du journaliste Roberto Saviano nous plonge au cœur de la mafia napolitaine appelée Camorra. Je passe. 2008, 4 ans après la sortie en librairie de son roman Cliente, quelle actrice et réalisatrice française l'adapte à l'écran? Deneuve. En 99, quel film de David Fincher réunissant Edward Norton Passe. et Brad Pitt? 2001, dans quelle comédie tirée d'un livre de Helen Felding, Renée Zellweger incarne-t-elle une trentenaire qui décide de reprendre sa vie en main? Le journal de Bridget Jones. Bien joué. 2007, quel film dans lequel... Oui, 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 un point pour Laure. Oui, je sais, mais je m'en rappelle plus. Le journal de Bridget Jones, bien sûr. Film de David Fincher, adapté d'un roman de Chuck Palahniuk, réunissant Edward Norton et Brad Pitt, Fight Club. Actrice, réalisatrice française qui adapte Cliente à l'écran. 4 ans après la sortie en librairie de son roman Cliente. Elle l'adapte. C'est Josiane Balasco. Même plus, je savais. Quel film italien adapté d'un roman du journaliste Roberto Saviano nous plonge au cœur de la mafia napolitaine appelée Camorra? C'est Gomorra. Et le best-seller de Dan Brown, porté à l'écran par Ron Howard, avec Tom Hanks, Da Vinci Code, Laure et Étienne, score à 0 tous les deux. Que suis-je? Que suis-je? Un petit objet tirant mon nom d'un mot francique signifiant éclat. Je dois être enlevé en désinfectant bien le matériel et la plaie. Petit fragment de bois entré accidentellement sous la peau. Je vous l'horreur. Une épine? Épine, c'est non. Étienne? Écharde. Écharde, c'est oui. Que suis-je? Que suis-je? Un minéral. Minéral naturel, transparent, dur. Oui? Un diamant? Le diamant? Non. Devant mon nom, un mot grec signifiant glace. Je suis notamment utilisé en joaillerie et dans la fabrication de vases, de bouchons, de... Oui? Vert. Non. Minéral pouvant être dit de roche, Cristal. le cristal. Que suis-je? Du bois. Je suis ce bois considéré depuis le XIIIe siècle comme rare et précieux, oui? Ébène. Ébène. Ah oui, oui! Oui, gagné, c'est terminé. Laure, cadeau. Laure Larousse a le plaisir de vous offrir Cinéma, la grande histoire du 7e art, le Larousse des rois de France, le CD-ROM du Larousse multilingue, le CD-ROM de l'encyclopédie multimédia 2009 pour naviguer dans tous les domaines de la connaissance. Bravo quand même. Messieurs. Merci Laure. Alors, quel animal créé en 60 par les dessinateurs Maurice et Goscinny est considéré comme le chien le plus stupide de l'Ouest? Idée fixe, Rentemplant, lequel des deux? 3245, le numéro de téléphone valable pour vous faire gagner 500 €. Et le téléviseur à écran plat, c'est le 3245. 3245, idée fixe ou Rentemplant. Et le téléviseur à écran plat, si vous le gagnez, vous l'aurez avant le nouvel an. À vous de jouer 3245. Le match continue pour la ville d'Angers. Étienne, Clément, tout de suite. C'est politiquement correct, mais c'est tellement bon. Et c'est dans le grand bêtisier. T'étais beau avec ton petit pantalon. Du sérieux, Mais vous êtes totalement coincé. du vécu, C'est sur la gueule que je vais vous foutre un coup de poing. J'en étais, moi. Allez, donnez. du conceptuel, du lourd. Chérie, je rentre plus tôt finalement parce que c'est n'importe quoi. Noël ne serait pas Noël sans son grand bêtisier de la télé en haut du sapin à 20h50 sur France 3. Faites vos jeux et découvrez qui sera en finale des juniors pour le lycée David d'Angers. Réponse tout de suite. Julien, c'est à vous. Ils ont 10